C'est vrai que cette histoire avec Cathy, c'est quelque chose qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Ce fait d'avoir de la haine envers des gens, finalement, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas pourquoi, c'est quelque chose quand même qui est... On se demande, mais pourquoi c'est possible, quoi. Et puis, je me revois parfois encore dans cet appartement, chez mes parents. Je m'habille tout en noir avec ces insignes et tout, hein. White Power, des insignes néo-nazis, complètement rasés à blanc. Et puis, ce fait d'aller dans la rue pour exprimer un rejet de la société, pour frapper des gens, pour véritablement afficher un espèce d'orgueil, chercher une position, chercher à être quelqu'un par la haine, par la violence. Et puis, j'ouvre cette porte et puis je me retrouve sur le palier et puis je vois que cette personne, cette juive, qui sort au même moment en fait sur le palier. Et puis je me revois, je revois comme une glace, quoi. Cette personne, elle me renvoie ce que je suis, quoi. C'est particulier, c'est un genre de choc, ça se passe très vite, mais c'est très fort. C'est extrêmement puissant. Il y a un choc. Et tu te vois comme ça. Il y a ce réflexe de dire bonjour parce que tu connais la personne depuis tout petit. On avait le même âge. Et puis cette personne qui te connaît depuis tout petit, quand elle te voit, elle a peur de toi. Mais vraiment peur. J'avais un look de nazi, quoi. Toi. Et on sait que le peuple juif a été vraiment traumatisé, vraiment. C'est quelque chose de terrible ce qui s'est passé pour eux, quoi. Et puis ça te renvoie cette chose si forte, quoi. C'est vraiment, c'est le choc, quoi. Et puis l'ambiance devient lourde. T'as l'impression de rentrer dans un tunnel, toi, de souffrance, dans un tunnel vraiment obscur. Et puis je commence à marcher, tu vois. Et puis je lui dis salut Cathy. Et elle me regarde et dit bonjour William. Et là, automatiquement, il y a quelque chose qui se superpose. C'est ta vie d'avant et ce que tu es devenu. Et c'est difficile véritablement à assumer. J'ai eu du mal à assumer. Je l'avoue, quoi. Chaque pas, c'était tellement difficile, tellement lourd. Et puis, je suis passé devant elle. Et elle a commencé à me suivre avec sa poussette. Alors, il y avait un couloir avant d'arriver à l'ascenseur. J'appelle l'ascenseur. Elle était derrière moi. Et puis, je sentais mon cœur battre. Bam, bam, bam. J'avais même l'impression de sentir son cœur, quoi. C'était difficile. Et puis j'ouvre la porte. Et puis donc elle rentre avec son landau comme ça. Et je rentre, elle est derrière moi. Et là c'était encore plus intense parce que l'espace était plus petit, dans un tout petit ascenseur. Elle se retrouve avec une personne comme ça. Le choc. Je sens un choc terrible. Je sens une pression mais terrible. Et ce qui est vraiment d'incroyable, c'est que j'ai pas l'intelligence pour le comprendre. J'ai pas la conscience. Je suis dans une boule de haine. Et en même temps, comme j'ai expliqué dans la vidéo juste avant, moi dans ce conception de gang skinhead, j'ai jamais frappé de gens qui n'appartenaient pas à des gangs. Et ça, c'est une réalité.
Et naturellement, quand on assume un look comme ça, on a beaucoup d'opposition. Mais cette opposition, elle est vraiment envers des gens qui sont contre. Mais là, je me retrouvais avec une personne innocente, complètement innocente, qui n'avait pas demandé quelque part cette haine. Et c'est quelque chose vraiment, quand j'ai été dans cet ascenseur, ça m'a complètement renversé et en même temps, je ne pouvais pas admettre ma défaite à ce moment-là. Je ne pouvais pas l'admettre. Cette impression qui était rentrée en moi, j'avais une telle épaisseur d'ignorance qui me recouvrait de haine que j'essayais véritablement d'empêcher que quelque chose se passe à l'intérieur. Et je me rappelle, quand l'ascenseur est arrivé, j'ai ouvert la porte et j'ai continué vraiment dans une ignorance féroce. Et pourtant, j'avais eu cet impact en moi, mais je ne pouvais pas admettre que quelque part, ma folie avait été vaincue. Ma haine, elle avait été vaincue. Parce que l'innocence, c'est difficile de se battre contre l'innocence. C'est difficile. Et là, dans ces derniers moments vraiment skinhead, je voyais bien que il n'y avait pas de fondement à ma haine. Pourquoi? Quelle était la cause de cette haine? Et c'est vrai que quand j'ai arrêté, qu'est-ce que j'ai finalement recherché? Un personnage qui était complètement différent. Quand j'ai pris refuge de cette bande de mods, par exemple, il y avait des blagues dedans, il y avait toutes sortes de personnes, des juifs, des ce que vous voulez. Et la première chose que j'ai cherché à oublier, c'est ce personnage. Je voulais plus le vivre. Je voulais l'oublier. Je voulais carrément le faire disparaître. Je voulais même pas m'en rappeler. Et je sais que après, quand j'ai revu cette famille juive, je leur disais bonjour, je leur souriais, et j'ai vraiment vu des gens qui étaient bons, qui m'ont pardonné. Ils me parlaient avec gentillesse pour m'aider. Et ça, c'est quelque chose, quelque part, qui est vraiment merveilleux. Trouver des gens sur notre planète qui sont prêts à pardonner, des gens qui affichaient un tel niveau de haine. Et bien tout ça, pour moi, ça a été une grâce, quoi. Avoir des gens comme, par exemple, les mods de Gambetta qui acceptent des personnes comme moi, comme leurs amis, ça a été pour moi une grâce. Qu'on accepte que de fermer les yeux sur mon passé, ça m'a permis de me reconstruire, même si ça a été difficile, même si intérieurement c'était difficile. On ne me le rappelait pas, on ne m'obligeait pas à être ce que j'avais été. Et c'est ça qui a été important. Donc c'est vrai, je me suis retrouvé dans une situation où je ne voulais plus me défendre. Je ne voulais plus être la source de violence. Et c'est vrai que parce que je ne pouvais pas vivre autrement qu'en bande, quand j'ai pris refuge de cette bande à Gambetta de mods, ils ont véritablement été des personnes merveilleuses pour quelqu'un comme moi. Ils m'ont permis d'être intégré, ils m'ont appris à vivre autrement quelque part à travers eux, à découvrir une culture musicale qui était complètement différente, à s'habiller différemment, à avoir un rapport avec les gens complètement différent, à se retrouver pour un but qui était différent. Et graduellement, j'ai commencé à découvrir la vie différemment. Vous savez, quand vous êtes un personnage de gang comme j'ai été, vous vivez d'une telle haine
que vous pouvez plus voir le monde comme il est, vous voyez un monde comme un monstre, quoi. Vous voyez des ennemis partout, vous êtes paranoïaque. Et là, cet changement de conscience, quelque part, m'a permis de redécouvrir le monde, d'apprécier, de marcher dans la rue, sans avoir l'impression qu'il y a des ennemis partout. Alors ça a pris du temps. C'est comme des impressions, on dit samskar en sanskrit, des impressions, ça veut dire que j'avais toujours bien sûr des réflexes qui revenaient, mais j'apprenais à m'en défaire, parce que je découvrais la vie différemment, mais ça a pris du temps et ça a été dur. Mais graduellement, ça a porté des fruits. Je me rappelle, par exemple, un des mods, par exemple, je lui avais dit un truc sur sa copine, quoi. Pas méchant, mais le gars, il m'avait dit, par exemple, il dit, mais tu te rends compte ce que tu dis, tu veux une claque, par exemple. Bon, on m'aurait parlé comme ça avant, j'aurais pété la tête. Les graves. Eh ben, j'ai rien dit. Je me surprenais même à pas répondre. Et pour moi, c'était une victoire. C'était une victoire. Mais c'était quelque chose quelque part de merveilleux. Alors, j'avais du mal, bien sûr. Il fallait que je me contrôle. Parce que c'était nouveau. Mais je me surprenais moi-même. Quand j'entendais, par exemple, quelque chose comme ça qui passait, que je ne réagissais pas, mais pour moi, c'était un nouveau monde. C'était un nouveau monde. Et ça a été quelque part, voilà, une évolution. Par exemple, c'est des gens qui parfois ils se battaient, c'était une bande. Mais j'avais pas besoin, je me sentais comme protégé, vraiment protégé. J'avais plus besoin d'assumer ce rôle d'un voyou, vraiment, qui est le noyau d'une bande dure, quoi, tu vois. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment été salutaire, quoi. C'est pour ça, voilà, je remercie tous ces gens qui ont eu un rôle pour moi qui a été important, quoi. Et puis, c'est vrai que je repense souvent à Cathy, tu vois, à ce moment de ma vie. Et ça a été vraiment dur, quoi, de se rendre compte que j'ai fait autant de mal, tu vois. C'est dur, tu vois. Et c'est pourquoi j'ai besoin de demander pardon, j'ai besoin de faire quelque chose, toi, d'apporter ma pierre, quoi, pour qu'on arrête, quelque part, voilà, de permettre aux gens d'aller vers cette haine, quoi. Et si mon histoire, elle peut aider, alors je pense que c'est une bonne chose.